Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1166e épisode de l'After Zap Image et on va faire un petit retour dans le passé. C'était il y a exactement 12 ans, jour pour jour, l'un des matchs les plus spectaculaires du championnat de France. Lyon-Marseille, je pense que vous vous en souvenez tous, une rencontre complètement folle avec un scénario complètement fou et au final un score complètement hallucinant. L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille s'étaient séparés sur le score de 5-5 depuis ce jour, donc depuis 12 ans. Jamais nous n'avons eu autant de buts sur une seule et même rencontre de Ligue 1. C'est évidemment un match qui restera dans les mémoires et dans les annales du football français. Ensuite, on continue justement du côté de Lyon avec une déclaration de Maxence Cacré sur l'entraîneur des Gaunes, Peter Bosz. Il nous dit « Ce qui caractérise notre coach, c'est la ressortie de balle de derrière. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. C'est de là que viennent nos beaux matchs et nos belles actions. C'est sûr, on l'a vu. Beaucoup de progrès du côté de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison où ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. On voit de bonnes choses côté lyonnais, mais malheureusement, on en a parlé d'ailleurs hier, on voit aussi des choses beaucoup plus délicates du côté de l'Olympique Lyonnais en termes notamment d'état d'esprit. Justement, Karl Toko Ekambi nous parle de l'état d'esprit et pour lui, l'approche des matchs de Coupe d'Europe est différente par rapport aux matchs de championnat. Il nous dit en Ligue 1, on se doit d'être plus concentré face à une équipe de niveau inférieur. On doit augmenter notre concentration et gagner en humilité parce qu'on est favori. Encore une fois, une nouvelle preuve que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, malheureusement, depuis déjà de nombreuses années, elle ne met pas forcément tous les ingrédients lors de certains matchs de championnat qui sont sur le papier censés être des matchs simples pour l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans le football. Et ça, c'est un problème vraiment récurrent du côté de l'OL, le problème d'état d'esprit, le problème d'envie. Ensuite, on a une petite information du côté de l'Olympique de Marseille en ce qui concerne Cengiz Ünder qui souffre d'une blessure au dos. Il ne pourra pas jouer pendant la trêve internationale. Il va donc commencer un traitement en Turquie avant de revenir sur Marseille. Donc voilà, on n'est pas non plus très inquiet du côté de Marseille. Mais voilà, il n'y aura pas de sélection, en tout cas pas de match avec la sélection turque pour Cengiz Ünder. Direction Paris maintenant, une information qui concerne le jeune Xavi Simons qui sera libre de tout contrat en 2022. Il a une proposition de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain depuis le mois de juin. Il n'y a pas encore d'accord entre ses représentants et le club parisien. Son agent, qui n'est ni plus ni moins que Mino Raiola, veut des garanties sur une arrivée future du jeune Xavi Simons dans l'effectif premier du Paris Saint-Germain. Sinon, il cherchera une autre alternative et donc ça sera un nouveau départ d'un jeune talent du Paris Saint-Germain comme c'est régulièrement le cas depuis quelques années. Ensuite, on a une petite information qui concerne Léo Messi et notamment une déclaration de Jérôme Roten dans son émission Roten sans flamme. Il est revenu donc sur le départ de Messi en sélection argentine alors que Léo Messi était toujours blessé avec le Paris Saint-Germain. Jérôme Roten qui nous dit « C'est très choquant. Je ne comprends pas du tout. » Moi, j'ai un petit peu le même avis que Jérôme Roten. Je ne comprends pas vraiment pourquoi Léo Messi a dû rejoindre la sélection argentine. La seule chose que l'on sait, c'est que c'est une obligation. Tu ne peux pas refuser d'aller en sélection. Il va falloir faire constater ta blessure auprès du médecin de la sélection. Même si voilà, c'est une règle absurde, ben, cette règle, elle est comme ça et elle est en vigueur. Ensuite, on continue avec une information qui concerne Sergio Ramos. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Il a enfin pris part à un entraînement collectif. C'était hier avec le groupe parisien, donc évidemment avec le groupe un petit peu remanié, puisque du côté de Paris, il y a énormément d'internationaux qui sont partis auprès de leur sélection. C'est pas le cas de Sergio Ramos, qui a donc pu s'entraîner avec le groupe parisien hier. L'objectif maintenant pour Sergio Ramos est un retour à la compétition après cette trêve internationale, donc d'ici à la fin du mois de novembre. On se dirige du côté de Barcelone maintenant avec une information qui concerne Ousmane Dembélé qui aurait pu rejoindre Manchester City l'été dernier puisque le Barça avait proposé aux Citizens un échange contre Raheem Sterling. D'ailleurs, une petite information qui concerne Raheem Sterling, c'est une déclaration de son entraîneur Pep Guardiola
qui n'est pas vraiment confiant face au Barça qui est très intéressé par le profil de l'international anglais. Voilà la déclaration de Pep Guardiola qui nous dit: Raheem Sterling, nous avons trop de travail à faire, mais si Barcelone s'intéresse à l'un de nos joueurs, je suis convaincu que le Barça pourra l'avoir. S'il lance la machine, c'est un paquebot Barcelone. Dans le bon comme dans le mauvais sens, le Barça peut faire ce qu'il veut et on a visiblement l'impression que Raheem Sterling est en train de vivre ses derniers mois du côté de l'Angleterre, lui qui avait fait une déclaration il y a quelques semaines en disant qu'il aimerait découvrir un nouveau championnat. Ensuite, on a une petite image hier lors de la première séance d'entraînement de Xavi avec sa nouvelle équipe, ses nouveaux petits protégés. On a vu cette petite image, une petite accolade entre Xavi et Samuel Umtiti, mais visiblement Xavi ne compterait pas sur les deux défenseurs français, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Alors il ne compterait pas dessus, mais pour le moment il va devoir faire avec, parce que pour le moment du côté de Barcelone, on le sait, on va pas le répéter à chaque fois, mais le Barça financièrement est un petit peu dans la panade, donc il va falloir faire avec l'effectif que l'on a actuellement avant peut-être d'envisager quelques recrues qui seraient bienvenues, pourquoi pas sur le mercato estival l'année prochaine. Ensuite, on a une déclaration de Philippe Coutinho sur l'arrivée de Xavi. Il nous dit: je sais que c'est un gars formidable, je suis sûr qu'il va faire un excellent travail à Barcelone, j'espère qu'il pourra avoir beaucoup de succès avec le groupe que nous avons. C'est tout ce que l'on souhaite à Xavi, qui a été un joueur merveilleux. Après, maintenant, voilà, c'est une nouvelle carrière pour lui, cette carrière d'entraîneur. Ensuite, on se dirige du côté du Real Madrid, une déclaration de Dani Carvajal qui nous parle de la course au titre en Liga. Et pour Dani Carvajal, le Barça n'est pas à exclure de la course au titre. Il nous dit: le Barça, je ne les écarte pas du tout. Quand Zidane est arrivé en 2016, nous étions à 12 points du Barça et nous avons fini à 1 point. Une figure comme Xavi va les remplir d'espoir, même si c'est un rival, je lui souhaite le meilleur. Petite info aussi sur le mercato des merengues, alors le mercato hivernal mais aussi estival de l'année prochaine évidemment. Le Real Madrid suit de près la situation d'Alexander Isak, l'attaquant suédois de la Real Sociedad. Il y a un intérêt concret de la part du club merengue, mais pas encore d'offre pour la Real Sociedad. On sait que le Real va certainement frapper un grand coup sur le prochain mercato estival. Alors tout le monde imagine Haaland ou Mbappé. Alexander Isak est l'une aussi des options côté merengue. On pourrait peut-être avoir deux arrivées vraiment en tant que pur attaquant du côté des merengues. Ensuite, on a une déclaration du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, qui nous parle de la situation d'Eden Hazard. Il nous dit: la situation d'Eden ne nous inquiète pas tant qu'Eden ne cesse pas d'apprécier le football, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut finir la saison en beauté. C'est tout ce que l'on souhaite à Eden Hazard, de retrouver la confiance et le temps de jeu du côté du Real Madrid, mais il va falloir vraiment se battre, parce que derrière lui, il y a des joueurs qui ont pris pas mal de confiance et de temps de jeu depuis quelques semaines, notamment comme Vinicius Junior. Ensuite, on enchaîne du côté du Rayo Vallecano. On en avait parlé hier. Radamel Falcao est blessé pour un bon mois. Ça n'empêchera pas quand même le Rayo de lui proposer une prolongation de contrat qui devrait donc le lier avec le club de Madrid jusqu'en 2023. Direction l'équipe de France, maintenant une déclaration d'Olivier Giroud qui a révélé s'être entretenu téléphoniquement avec le sélectionneur Didier Deschamps. Il nous dit: j'ai discuté avec Didier il y a un peu plus d'un mois. Il m'a expliqué son choix, je l'ai entendu. C'est entre lui et moi. Ensuite, une information qui concerne l'absence de Paul Pogba, qui est donc forfait pour ce rassemblement de l'équipe de France, victime d'une lésion au niveau des ischios. Paul Pogba, une absence de à peu près 2 mois pour Paul Pogba, donc possiblement il ne rejouera pas sur la fin d'année 2021. On pourrait le revoir normalement, si tout se passe bien, dans le courant du mois de janvier 2022. Direction le Portugal avec une belle image du maillot que va porter la Seleção portugaise pour les 2 prochains matchs de cette trêve internationale, pour célébrer d'ailleurs les 100 ans de la sélection portugaise. Ce maillot noir qui est une réplique du tout premier maillot de la sélection portugaise qui avait été porté face à l'Espagne. C'était en 1921, en décembre 1921. Ce maillot sera vendu à 500 exemplaires avec un certificat d'authenticité et un ballon
de l'époque. Je pense que vous vous souvenez tous de ces ballons un petit peu marron. Ensuite, on a une belle petite image aussi du côté de la sélection anglaise pour un joueur qui a fait des merveilles avec les Gunners de Mikel Arteta, Emile Smith-Rowe, qui a disputé hier son premier entraînement avec la sélection anglaise. D'ailleurs, du côté d'Arsenal, ce week-end, Mikel Arteta a disputé son 100e match à la tête des Gunners, donc on peut faire un petit bilan comparatif entre les 100 premiers matchs d'Arteta et les 100 premiers d'Arsène Wenger. C'est un bilan évidemment comparatif en termes de statistiques. Après, voilà, les époques, les joueurs, les équipes ne sont pas du tout comparables et vous pouvez le constater. Mikel Arteta compte plus de victoires, Arsène Wenger compte moins de défaites, Mikel Arteta compte plus de buts marqués, Arsène Wenger compte beaucoup moins de buts encaissés. Direction la Pologne aussi avec une belle petite image. C'est un retour en sélection aussi pour lui, puisqu'il avait raté déjà depuis quelques mois maintenant les derniers rassemblements avec la Pologne. On parle évidemment de l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, qui a retrouvé la sélection. Ensuite, on se dirige du côté du Maroc avec la rupture qui semble bel et bien consommée entre Hakim Ziyech et son sélectionneur Vahid Halilhodžić, puisque pour la 3e fois consécutive, donc pour le 3e rassemblement consécutif, Hakim Ziyech n'est pas retenu par Vahid Halilhodžić. Il y a quelques mois maintenant, Vahid Halilhodžić s'était montré très agacé par le comportement d'Hakim Ziyech en sélection. Ensuite, une petite information du côté de l'Allemagne, Niklas Süle a été testé positif au Covid. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Karim Adeyemi ont donc quitté le groupe de la Mannschaft. On continue du côté de l'Italie maintenant avec une information qui concerne la Juventus qui se rapproche d'une prolongation de contrat pour le Colombien Juan Cuadrado. On parle d'un nouveau bail jusqu'en 2023 pour Juan Cuadrado. Pour Paulo Dybala, la prochaine signature devrait donc arriver dans le courant du mois de décembre. Il y a d'autres joueurs du côté de Turin qui vont devoir aussi prouver un peu plus pour obtenir une prolongation de contrat. On parle notamment de Morata, de Ciglio ou encore de Perrin. Ensuite, une petite information qui concerne la Juve mais aussi l'AC Milan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match il y a 2 bons mois maintenant. La Juventus qui recevait l'AC Milan et pendant l'échauffement, le portier français de l'AC Milan, Mike Maignan, avait été victime d'insultes racistes de la part d'un des supporters de la Juventus qui était juste derrière lui dans la tribune. Et bien ce supporter a été identifié, il a été condamné à des travaux d'intérêt généraux dans un centre d'accueil pour migrants. Et on va terminer les amis avec une petite déclaration de Radja Nainggolan qui s'en prend un petit peu au sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez. Radja Nainggolan, ça fait quelques temps maintenant qu'il n'est plus sélectionné. D'ailleurs depuis que Roberto Martinez est arrivé, il y a pas mal de conflits entre les deux hommes. Il nous dit: il m'acceptait comme je suis, j'avais la permission de fumer des cigarettes au balcon. Oui, et alors, en quoi est-ce un problème? Nous sommes bien entraînés, nos poumons sont entraînés, je ne vois rien de mal à fumer. Donc quand on l'acceptait, il nous parle des précédents sélectionneurs de la Belgique, notamment Marc Wilmots, qui ne voyait aucun souci à voir Radja Nainggolan fumer. Voilà, ça ne passe pas auprès de Roberto Martinez, qui a écarté Radja Nainggolan de la sélection belge depuis quelques temps maintenant. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.